Le vent hurlait, comme un présage de la tempête à venir. Les feuilles valsaient, emportées dans une spirale chaotique, tourbillonnant sans fin dans l'air agité. Au centre de cette tourmente, deux silhouettes se tenaient en garde, prêtes à s'affronter. Kai Yang, jeune et résolu, fixait son adversaire avec une détermination inébranlable. Xianing Cheng, l'aîné de la secte, dégageait une aura glaciale, son regard perçant comme la glace. Le silence était pesant, tendu comme la corde d'un arc prêt à se détendre, chaque seconde s'étirant à l'infini. Soudain, un éclair argenté déchira l'air, illuminant brièvement le champ de bataille. La lame de Xianing Cheng fusa vers Kai Yang, rapide comme l'éclair, tranchant l'air avec une précision mortelle. Surprise, incrédulité, un instant fugace, mais suffisant pour que le danger s'insinue dans l'esprit de Kai Yang. L'instinct prit le dessus. Kai Yang esquiva le coup fatal d'un mouvement fluide, son corps réagissant avant même que son esprit ne le commande. L'affrontement était lancé. Le sol explosa sous leurs pieds, projetant des éclats de terre et de pierre dans toutes les directions. La poussière s'éleva, enveloppant les combattants dans un voile gris. L'air crépitait d'énergie, chaque mouvement chargé de puissance et de détermination. Les yeux des combattants brillaient d'une intensité féroce, chacun déterminé à sortir victorieux de cet affrontement explosif. Le champ de bataille était devenu une scène de chaos et de puissance, où chaque coup résonnait comme un tonnerre. Kai Yang sentit le souffle du vent lui fouetter le visage. L'attaque de Xianing Cheng avait frôlé sa joue. Une sueur froide perla sur son front. Il était en danger. Il analysa la situation en un éclair. Xianing Cheng était bien plus expérimenté, ses mouvements d'une rapidité déconcertante. Impossible de l'affronter de front. Il fallait s'adapter, utiliser sa connaissance du terrain, sa vitesse, sa ruse, attendre la faille. L'esquive devint son arme. Il se faufilait entre les attaques, fluide comme l'eau, imprévisible comme le vent. Chaque mouvement était calculé, une danse mortelle autour d'une lame impitoyable. Le duel se mua en ballet mortel. Xianing Cheng, avec la grâce d'une panthère, enchaînait les attaques. Sa lame d'argent traçait des arcs de lumière dans l'air, chaque coup visant un point vital. Kai Yang, agile comme un singe, évitait chaque assaut de justesse. Le vent sifflait à ses oreilles, portant le bruit métallique de l'acier fendant l'air. La pression était intense. L'énergie de Xianing Cheng était écrasante. Il sentait ses forces décliner, chaque esquive devenant plus difficile. Il devait trouver une solution, et vite. Le combat se poursuivait, chaque mouvement étant une question de vie ou de mort. Section 4. Le mur et la percée. Une histoire de courage et de détermination. L'épuisement gagnait Kai Yang. Chaque mouvement devenait un effort colossal. Il sentait ses mouvements se ralentir, ses réflexes diminuer. La fatigue pesait lourdement sur ses épaules. Xianing Cheng, elle, semblait inébranlable. Sa détermination était palpable. Son énergie, loin de faiblir, semblait se renforcer. Elle puisait dans une force intérieure inépuisable. Il était pris au piège. Les murs se refermaient autour de lui. Il savait qu'il ne pourrait esquiver éternellement. Chaque esquive devenait plus difficile. Un éclair de désespoir traversa son regard. L'espoir semblait s'évanouir. Et soudain, une révélation. Une idée lumineuse traversa son esprit. Il avait toujours cherché à contourner les obstacles, à éviter les confrontations directes, à suivre le chemin le plus aisé. Mais ce n'était pas la voie du véritable guerrier. Mais la véritable force résidait dans la capacité à briser les murs, à dépasser ses limites. Il devait affronter ses peurs. Une énergie nouvelle parcourut son corps. Une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se sentait plus fort, plus rapide. Chaque fibre de son être vibrait d'une puissance renouvelée. Il n'était plus en train d'esquiver. Il dansait avec la mort. Chaque mouvement était une symphonie de survie et de maîtrise. Section 5. L'ascension spirituelle. C'est l'histoire d'une transformation profonde, d'un voyage intérieur. Le vent tourbillonnait autour de Kai Yang, comme s'il répondait à un appel ancien. Son énergie, décuplée, repoussait Xianing Cheng, créant une barrière invisible mais palpable.
Il n'était plus le même. Chaque fibre de son être avait changé, évolué. Il avait franchi un cap, brisé ses chaînes. Il comprenait enfin les vérités cachées de l'univers. Ce n'était pas qu'un simple combat. C'était une lutte pour l'âme, une quête de sens. C'était une épreuve, un test de volonté et de force intérieure. Et il était en train de le réussir, prouvant sa valeur à chaque instant. L'énergie spirituelle affluait en lui, le submergeant d'une puissance nouvelle, inédite. Il la laissait le traverser, le transformer, l'élever à un niveau supérieur. Il était comme un volcan sur le point d'entrer en éruption, prêt à libérer une force colossale. Le monde autour de lui semblait différent. Plus clair, plus intense, comme s'il voyait à travers un nouveau prisme. Il percevait chaque mouvement, chaque souffle d'air, chaque vibration de la terre. Il était connecté à tout, en harmonie avec l'univers, ressentant une unité profonde avec la nature.